Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions parlé de notre croyance en Dieu, de notre croyance dans l'existence des anges et aussi des djinns. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre pilier de notre foi, la croyance dans le phénomène de la révélation. Qu'est-ce que cela veut bien signifier? Nous savons que Dieu existe, mais nous avons beaucoup de questions qui attendent des réponses. Comment est Dieu? Où est-il? Que veut-il? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui le met en colère? Qu'est-ce qu'il aime? Pourquoi nous a-t-il mis sur terre? Que va-t-il faire de nous quand nous le rencontrerons? Qu'est-ce qu'il nous a réservé comme récompense ou comme punition? Est-ce que nous avons la réponse à ces questions? Est-ce que nous sommes capables, nous, êtres humains, de trouver une réponse de nous-mêmes par notre propre entendement, notre propre imagination? Est-ce qu'on peut s'asseoir au coin d'un feu, en discuter et chacun donne son opinion et son avis? Est-ce que nous pouvons trouver la vérité sur ces questions qui nous dépassent? Ou bien avons-nous besoin que Dieu nous en parle, c'est-à-dire que Dieu se révèle à nous? Je vais vous proposer une image, une parabole, vous mettre dans une situation pour que vous saisissiez en quoi la révélation de Dieu est indispensable pour que nous puissions avoir des réponses exactes, apaisantes à toutes ces questions existentielles. Imaginez-vous avec moi être dans une pièce qui est complètement fermée, hermétique. Il n'y a pas de fenêtre, nous sommes simplement éclairés par une ampoule. Et il y a une porte quand même d'entrée et de sortie. Nous sommes assis et nous entendons ce bruit. Autrement dit, quelqu'un frappe à la porte. Nous restons assis à notre place et nous allons tenter d'apporter des réponses aux questions normales qui surgissent dans notre esprit. Qui est derrière la porte? Sans nous lever, on peut très bien chacun émettre une hypothèse. C'est peut-être un homme, peut-être une femme. Mais nous sommes tous d'accord qu'il y a bien quelqu'un derrière. Ce bruit ne s'est pas fait par hasard. Et puis c'est un bruit bien précis, rythmé, qui se répète. Il y a quelqu'un derrière. Alors peut-être que vous êtes d'avis que c'est un homme, moi je dirais que c'est une femme. Donc nous avons une chance sur deux de trouver la vérité, d'avoir la réponse. Posons-nous une deuxième question. Quel est le prénom de cette personne? Homme ou femme? Ça devient un peu plus compliqué. Et si nous nous disions quel est son âge, son poids? Pourquoi cette personne est derrière la porte? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui l'a fait venir jusqu'ici? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Nous allons apporter des réponses différentes et souvent erronées. C'est difficile d'apporter une réponse exacte, sûre et certaine à ces questions, qui sont pourtant importantes. Vous savez pourquoi? Parce que notre raison, notre esprit, ses connaissances sont limitées à ce que ses sens peuvent appréhender. C'est-à-dire, pour avoir une réponse, il faut que tu vois la personne, pour savoir si c'est un homme ou une femme. Tu as besoin d'entendre la personne te répondre sur son prénom, sur ses motivations, sur son âge et son poids. Comme la personne est loin de toi, elle est coupée de toi, tes sens, ta vue, ton ouïe, ton toucher, ton odorat, n'ont pas accès à cette personne te dépasse. C'est un mystère. Pour avoir la réponse, il suffit simplement d'ouvrir la porte, de poser nos questions à la personne et d'écouter sagement ses réponses.
En réalité, c'est à la personne de se révéler à nous. Il faut qu'il y ait une révélation de la personne pour que nous ayons les réponses. Il en va de même pour Dieu. Nous nous posons des questions au sujet de Dieu et nous sommes convaincus qu'il existe. Il est là derrière la porte, quelque part. Nous savons qu'il est là parce qu'il y a des signes, des preuves de sa présence. Tout comme le bruit nous a amenés à affirmer qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. De même, en observant le monde, nous savons qu'il y a un créateur. Qui est ce créateur? Comment il est? Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aime? Ces questions auront des réponses si Dieu se révèle à nous. Si nous rencontrons Dieu et nous l'écoutons nous parler. Alors on ne peut pas rencontrer Dieu à moins qu'on meure, mais on voudrait les réponses tant qu'on est vivant, évidemment. À moins que Dieu lui-même, durant notre vie, s'adresse à nous, communique avec nous. Et c'est ce que Dieu a fait par le phénomène de la révélation. Il s'est révélé aux prophètes. Ce sont des gens qu'il a choisis à chaque époque, dans chaque société, et il leur a donné les réponses à toutes ces questions. Il leur a donné un message pour qu'il nous soit transmis. Lorsque les gens se sont posés les questions au sujet de Dieu, au sujet de l'origine de l'homme, du sens de son existence, qu'est-ce qu'il fait sur Terre, ou bien qu'est-ce qu'il y aura après la mort, les gens qui ont cherché à obtenir des réponses par leur tête, leur entendement, leur raison, ont fini par s'égarer, se tromper et surtout diverger. Chacun donnait une réponse différente. Ainsi, quand les gens ont voulu se représenter Dieu par leur esprit, ils sont tombés dans, vous allez le voir, des absurdités, des choses qui ne conviennent pas au Dieu créateur. Ils ont comparé Dieu à un être humain. On dit l'anthropomorphisme. Prenons un exemple. À l'époque de Ibrahim, un homme s'est pris pour Dieu. Et les gens l'ont adoré comme étant un Dieu. Ils se sont dit, c'est lui notre Seigneur. Ibrahim n'était pas d'accord. Il lui a dit, tu ne peux pas être Dieu. Dieu ne peut pas ressembler à l'être humain. Il est différent. Laysa kamithlihi shay'. Aucune de ces créatures lui ressemble. Et cet homme, ce roi, ce tyran, a voulu prouver qu'il était bien Dieu. Il lui a dit, je suis hyper puissant et je suis capable de donner la vie et la mort. Ibrahim lui a dit, je ne te crois pas. Et je vais te lancer un défi. Si tu n'es pas capable de le remporter, tu ne peux pas être Dieu. J'aimerais que demain, le soleil se lève à l'envers. C'est-à-dire que tu inverses la rotation de la Terre. Que la Terre tourne à l'envers pour que le soleil se lève à l'envers. En réalité, il lui a dit, si tu es le Dieu créateur qui a créé le soleil, la lune, la terre, le ciel, et ces lois que tu gères, alors tu es capable de les changer. Forcément. Et ce roi s'est tu, il a été confondu dans un silence ridicule. On a compris que ce n'était pas un Dieu, qu'il n'avait pas le pouvoir de créer ou de changer la création. Mais il y a des gens qui l'ont pris pour Dieu, de même qu'ils ont pris Pharaon pour Dieu. Parfois, les gens se sont imaginés un Dieu qui est lointain, mais qui a les qualités d'un homme, d'une femme, d'une créature. Par exemple, vous avez dans certaines religions des gens qui ont rajouté des choses dans la parole de Dieu. Dieu s'est décrit dans la Bible, par exemple. Mais il y a des gens qui ont transformé la Bible en ajoutant des choses et en mettant leur conception de Dieu, c'est-à-dire comment ils se sont imaginés Dieu. Ils ont inventé un portrait, des descriptions, des caractéristiques à Dieu. Par exemple, vous avez un passage dans la Bible, dans la Genèse 32, versets 25 à 29,
il nous est rapporté que Dieu était en train de se battre avec un prophète qui s'appelle Jacob, Ya'qub, le père de Joseph. Ils se sont battus toute la nuit jusque l'aube, l'aurore, jusqu'au petit matin. Et durant la bagarre, Dieu a mis un coup au niveau de la taille de la hanche du prophète Ya'qub au point de la déboîter. Et c'est pour ça qu'il boitait d'après eux. Mais Ya'qub a réussi à maîtriser Dieu, à le coincer, et Dieu lui a dit « Lâche-moi, s'il te plaît ». Et Jacob lui a dit « Je ne te lâcherai pas, à moins que tu ne me bénisses, tu me fasses un cadeau ». Et Dieu lui a dit « Tu seras maintenant Israël, tu auras comme nom Israël et tu seras béni ». Et Ya'qub, effectivement, s'appelait aussi Israël. Est-ce que ce passage vient de Dieu ou c'est le fruit de l'imagination d'un être humain? C'est forcément le fruit de l'imagination d'un être humain parce que on a rabaissé Dieu au rang de sa créature. Dieu est devenu un homme qui se bat et qui se fait battre. Je vous donne un autre exemple. Il est dit dans la Bible que le Créateur, le Seigneur, a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il était fatigué, il s'est reposé. Là aussi, ça ne peut pas être la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se fatiguer. Il ne dort pas et il n'est pas faible. Il est tout le temps fort. C'est pour ça que dans le Coran, par exemple, Allah a dit, dans la sourate 46, verset 33, « Awalam yaraw أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن » N'ont-ils pas vu que celui, Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et n'a pas été touché par la fatigue, il n'a pas été épuisé par ce travail. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, on n'a pas été touché par la fatigue. Quand on dit que Dieu se fatigue, ça signifie qu'il est comme un être humain. Certains ont comparé Dieu non plus à un être humain, mais à un animal. C'est encore pire. Par exemple, vous avez des gens qui pensent que la vache est un dieu, ou que Dieu est entré dans la vache. Ceux qui sont hindouistes et qui vivent en Inde adorent et vénèrent les vaches, et si la vache s'arrête en plein milieu du chemin, on ne peut pas lui demander de se déplacer parce qu'elle est sacrée, elle est comme un dieu. Et Gandhi croyait en cela, c'était sa croyance. Et il a dit, je vais prôner au monde la vénération des vaches. Moi, quand je vois une vache, je vois un dieu. Et il a dit, ma mère la vache est plus importante que ma mère qui m'a mis au monde. Parce que ma mère qui m'a mis au monde, elle m'a allaité pendant 2 ans et elle m'a demandé toute ma vie de la respecter et d'être à son service, alors qu'elle m'a donné du lait pendant 2 ans. Tandis que ma mère, la vache, elle me donne du lait tout le temps et elle ne me demande rien en échange. Donc ça, évidemment, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est forcément des êtres humains qui ont inventé ces croyances, qui ont rabaissé Dieu à un animal. Vous avez également des gens qui pensent que les rats sont comme des dieux. Ou bien, je pense en Amazonie, il y a un peuple, une tribu, qui jusqu'à maintenant pratique un rituel. Les jeunes hommes, quand ils veulent passer à l'âge adulte et devenir forts, on leur fait passer un rituel, un test. On cisaille, on fait des coupures comme ça sur leur torse, leur dos, leur corps, et ensuite on prend un liquide qui vient d'un arbre ou de plante qu'on applique, ça fait extrêmement mal, et ça cicatrise ces blessures dans l'objectif que leur peau ressemble aux écailles d'un crocodile, parce que
Pour eux, le crocodile est un dieu. Ils veulent ressembler à leur dieu. D'autres ont considéré que Dieu était une force de la nature. Dieu ressemble à un être humain, Dieu ressemble à un animal, et là on descend encore un peu plus dans la bêtise. Dieu est une force de la nature. Vous savez, les êtres humains, à travers le temps, quand ils voyaient des phénomènes naturels impressionnants, ils pensaient que ces phénomènes naturels étaient des dieux. Quand ils observaient la puissance du vent, les tempêtes, les tornades, la vitesse de l'éclair, le grondement du tonnerre, la puissance de l'eau, les inondations, ils pensaient que tout ceci était des dieux. Je vous donne un exemple. À l'époque des compagnons, après la mort du prophète, Amr ibn al-As est entré en Égypte et ils ont pris ce pays et les musulmans étaient au pouvoir et il y avait des gens qui avaient des croyances, des superstitions. Ils les ont laissés avec leurs superstitions, sauf quand celles-ci menaient à des crimes. Par exemple, les Égyptiens de l'époque pensaient que le fleuve, le Nil, était un dieu. Et l'agriculture dans le désert d'Égypte dépend de ce qu'on appelle la crue du Nil. Le Nil augmente de niveau et il déborde et il va irriguer, inonder toutes les terres aux alentours et ça va permettre à la végétation de pousser. Et donc quand on était en plein mois d'été, ce qu'il faisait, c'est un sacrifice humain. Il choisissait la plus belle femme ou fille du royaume, il la décorait, l'embellissait, l'enchaînait et il la jetait dans le fleuve le Nil. Il disait que c'est un cadeau pour le Nil afin que cette année il soit généreux et qu'il déborde. Amr ibn al-As leur a dit, vous dites n'importe quoi. Le Nil, il ne dépend pas, c'est pas un dieu, mais il est soumis à la volonté de Dieu. Arrêtez votre tradition. Que va-t-il se passer? Ils vont décider de cesser. Mais comme par hasard, durant cette année, le Nil n'a pas débordé. Et il y avait la sécheresse. Les gens avaient faim, avaient soif. Et Amr ibn al-As a envoyé une lettre au calife Omar en lui disant « Vite, il faut une solution parce que les gens vont penser que le Nil est vraiment un dieu, qu'il est en colère parce qu'il n'a pas reçu son cadeau. » Et Omar a écrit une lettre. Il a dit « Quand vous la recevez, jetez cette lettre dans le Nil. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quelques jours plus tard, le Nil a débordé. Qu'est-ce qui était écrit dans cette lettre? Omar a écrit « C'est moi, le serviteur de Dieu Omar. Je m'adresse à toi, le Nil. Si tu débordes par ta volonté, tu es un Dieu, alors fais-le. Pardon, ne le fais pas. Et si tu débordes par la volonté de Dieu, je demande à Dieu de te faire déborder. » Et c'est ce qui s'est passé, et cette coutume a disparu. Donc nous avons des gens qui ont considéré que Dieu était un homme ou ressemblait à un homme, que Dieu pouvait être un animal, une force de la nature. Il y a encore d'autres exemples à donner sur les forces de la nature, des gens qui ont adoré le feu, ou le soleil par exemple, et certains vont considérer que Dieu est un objet, une statue, mais ça on en parlera la prochaine fois. Avant de vous quitter, un petit cadeau comme d'habitude qui nous vient du Coran, une perle du Coran. Voyons voir ce que Allah nous offre ce soir. Alors, c'est un passage de la sourate numéro 10, versets 31 et 32. Allah s'adresse aux êtres humains. Demande-leur, qui vous procure du ciel et de la terre votre nourriture? Qui est le maître de l'ouïe et de la vue? Qui vous permet de voir et d'entendre? Qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Qui donne la vie et la mort?
qui règle la marche de l'univers, qui gère l'univers. Ils répondront, mais c'est Dieu. Dis-leur alors, qu'attendez-vous donc pour le craindre, c'est-à-dire pour l'aimer et l'adorer? Tel est Dieu votre véritable Seigneur, et qu'y a-t-il au-delà de la vérité, au-delà de Dieu, si ce n'est l'erreur? Comment pouvez-vous vous détourner de la vérité? Comment pouvons-nous nous détourner de Dieu, le Créateur, qui nous donne notre subsistance, qui nous permet de voir, d'entendre, qui nous donne la vie et la mort? Comment peut-on le rabaisser au rang de l'une de ses créatures? Allah est bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent lui attribuer. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.